lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, mardi 16 octobre, on vient vous parler salaire avec la décision unilatérale de l'employeur qui a été prise le 11 octobre concernant la valeur du point. Après la rupture des négociations avec une intersyndicale assez échaudée par les propositions ridicules qui ont été mises sur la table, Lucans a pris la décision d'une augmentation de la valeur du point de 1,5% à effet rétroactif au 1er juillet 2023. Quelques jours avant, le 5, le président du COMEX de Lucans, M. Grivel, a invité les organisations syndicales à une réunion d'échange portant sur la situation de blocage des négociations en cours. Réunion fantoche qui, selon ses propres mots, ne servait qu'à se mettre d'accord sur nos désaccords. Ce qui en ressort, c'est que la position de l'employeur est claire. La valeur du point ne se négocie pas et la politique salariale à la sécurité sociale ne peut être qu'une transposition partielle des mesures prises pour la fonction publique. En clair, notre employeur assume de précariser nos emplois. Alors c'est vrai, cette augmentation de 1,5%, on peut essayer de voir le verre plutôt à moitié plein et d'être très optimiste et très positif en se disant que malgré tout, 1,5 c'est mieux que rien. Et en plus, c'est quand même sur l'impulsion d'une intersyndicale, derrière les propositions de CGT, avec les méthodes CGT. Malgré tout, si on est très objectif, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que 1,5%, c'est même pas l'équivalent des 2% d'augmentation qui existaient dans les anciennes classifications. La bonne nouvelle, ça reste l'abandon de la prime de partage de la valeur, qui allait exclure 30% du personnel. L'enveloppe qui était destinée à cette prime sera réorientée sur les prochaines négociations, et notamment les tickets restaurants, la complémentaire santé et la participation employeur au transport. Pour la CGT, il était inconcevable de mettre en place des mesures qui auraient exclu une partie du personnel. Petit retour sur le CSE et le point important sur l'extension du périmètre d'activité de la PFE. En effet, il nous a été présenté les mesures devant accompagner la prise en charge de 4 nouvelles caisses. Si ces derniers temps, les agents de ce service avaient connu une nette amélioration des conditions de travail, suite aux droits d'alerte imposés par la CGT, entre autres une souplesse accrue des horaires et surtout une réduction du temps passé sur les machines, un travail à la chaîne assez éreintant, aliénant et assez usant pour le corps. Malheureusement, l'arrivée de ces 4 nouvelles caisses risque de changer la donne et entraîner un recul sur les avancées que nous avions obtenues il y a quelques mois. L'objectif poursuivi par le pouvoir ultralibéral, c'est la casse de la sécurité sociale. Et ces effets sont visibles sur les travailleurs des caisses prenantes, mais aussi sur ceux des caisses cédantes. Alors on a une pensée pour nos copains des caisses de Lyon, de Montauban, de Rennes et bien d'autres qui sont en train de perdre leur métier. Alors vous l'aurez compris, il va falloir monter encore le rapport de force et en ce sens, la journée du 13 octobre a été plutôt une belle réussite avec un taux de grévistes de 47,87% dans notre caisse. C'était donc près de 1 agent sur 2 qui était en grève vendredi sur la question des salaires. Et sur ces combats, nous ne sommes pas seuls. Petit coucou spécial à la CAF du 06 avec un très beau taux de grévistes, attention je ne me trompe pas, 62%, ainsi qu'à l'URSSAF Corse avec un taux record de 85%. On dit donc bravo à vous qui avez participé et à l'ensemble des camarades sur la France qui se sont mobilisés et comme vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace.